je pars du principe où nos parents ont fait l'effort d'immigration, qui n'est pas souvent facile. Et mon seul rôle, c'était de rendre ça à mon père, si tu veux. Tu vois. Ok. Nous, on a grandi avec un père, il achetait de la viande, il nous donnait la viande, il mangeait les os. Ouais, Tu vois ce que je veux dire. exactement. On allait en vacances au bled au début, comme plein de familles maghrébines ou africaines. Mon père, il dormait devant la voiture. Et ouais. Tu vois. Donc on a grandi comme ça. Et donc, mon but dans ma tête, c'était pas de ramener la police à mes parents et de faire des conneries comme plein de potes à moi. C'était comment je peux rendre mes parents fiers de la façon la plus honnête possible. Ok. Voilà. Et cette maturité, si tu veux, je l'ai eu dès le départ. Ok, d'accord. Tu vois. Et dis-moi, quand tu parles d'entrepreneuriat à tes proches, quand tu leur dis, écoutez, je vais aller travailler parce que j'ai des rêves plein la tête, ils te disent quoi? Non, reste à l'école ou fais comme les autres. Parce que souvent, malheureusement, nos proches sont pas obligatoirement, n'ont pas obligatoirement la même lecture que nous. Je dis pas qu'on est entrepreneur, parce que moi, je pense qu'il y a un truc comme ça qui brûlait en moi aussi très jeune. Mais je comprends souvent que autour de moi, ils ne perçoivent pas ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de mettre en place. Et je ne dis pas qu'ils nous freinent, mais ils auront tendance à nous protéger en nous disant tu vas trop vite, prends ton temps. Quand tu vas travailler le soir à l'école, est-ce que tu vas y arriver en même temps? Ouais. Alors, je te cache pas, alors j'avais mes potes d'enfance avec qui j'ai grandi, des potes de vie, mais j'ai toujours eu une ligne de conduite, si tu veux. Je parlais rarement de ce que je faisais. D'accord. Moi, en fait, tu vois, j'étais un mec, à 14 ans, je partais en vacances tout seul. Tu vois, dans ma tête, j'étais très, très mûr. Tu vois. Mon père, il m'a éduqué de façon à être très, très mûr, très jeune. D'être autonome. D'être autonome. Et en fait, j'avais pas le temps de jouer avec les potes. J'avais qu'un seul objectif, moi, c'était de réussir. Allez, on va dire 15 ans, 16 ans, je commençais à monter les broches dans les kebabs, j'ai vu qu'il y avait de l'argent à gagner. Tu vois, j'ai ouvert mon premier restaurant, j'avais 18-19 ans. Ah ouais. C'était en avril 2023. Donc, dans ma tête, c'était je travaille, j'économise, j'ouvre mes affaires et je fais ce que j'ai à faire. J'avais pas le temps. Tu vois, quand on allait en boîte avec mes potes à l'époque, ils m'appelaient banquette parce que je passais mon temps à dormir. Tu vois, je travaillais tellement. Tu bossais. Ouais, je bossais. J'arrivais, je me posais sur la banquette, je dormais, j'attendais la fin à 4 heures et pour rentrer. Ok. Tu vois. Et le petit déclic qui a fait que tu t'es dit, je passe de celui qui va donner un coup de main dans un grec à préparer les broches, à celui de je vais créer mon propre restaurant, je vais ouvrir mon propre restaurant. J'ai vu, si tu veux, la manne financière qu'il y avait. Tu avais une rue, il y avait plein de Grecs, et je voyais que les mecs, ils mettaient de l'argent dans des sacs poubelles tellement ils faisaient des chiffres d'affaires. Tu sais, à l'époque, le kebab, dans les années 99-2000, c'était violent. Il n'y avait que ça. Ouais, Il y avait que ça. Et donc, en fin de compte, je vois cette manne financière, je vois qu'il y a un marché énorme, qu'il y a un boulevard, et que personne n'a standardisé ça et n'a organisé le business. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais le faire. D'accord. Et le nom de ton premier restaurant? Nabab. Nabab. Pourquoi Nabab 2023? Il y a un pote à moi, quand je dis j'ouvre, mon ami d'enfance, il me dit putain, t'es un Nabab. Ah ouais, c'est pas mal. Eh oui. Et en même temps, il y a le na de nan, parce qu'on était les premiers à faire le cheese nan au kebab. D'accord. Il y a le na de nan et le bab de kebab. Magnifique. Donc je me suis dit, le nom il est parfait. T'as relié. Voilà, j'ai relié, on a déposé le nom et on a démarré avec ça. Et tu ouvres seul, avec des associés, avec des potes, ou encore tu te dis, écoute, j'ai des expériences avec des restaurateurs que j'ai connus, je m'associe avec eux. Comment tu J'ouvre seul. Je vois au centre-ville de ma ville un monsieur en retraite qui avait un magasin qui ne fonctionnait pas. Okay. Il avait des retards de loyer. Je lui fais une proposition. À l'époque, on parle de 10-12 000 euros. Hein. C'était des petits montants. Hein. À 18 ans. À 18 ans. et si tu veux, je reprends son commerce en le payant en 2-3 fois. Et dès que j'ai ouvert, j'ai multiplié par 10 le chiffre d'affaires. D'accord. Et par rapport à ce que lui faisait. Quand tu y vas seul, tu y vas quand même avec donc l'argent des boulots que tu as fait depuis jeune. Exactement. Donc ça veut dire pas trop de vacances. Je comprends que... Moi, je partais jamais en vacances quand j'étais gamin. Tu coffrais vraiment pour ton projet. Moi, dans ma tête, je voulais ma Ferrari, mon bateau. Tu sais, mon père, il me disait une phrase, il me dit « Travaille quand t'es jeune pour quand t'es vieux ». Mais il me le disait. En fait, quand j'étais gamin, en fait, il m'a dit 2 choses qui ont changé un peu ma vie. Lui, pour faire plaisir à son père, il a beaucoup étudié. Parce que son père, au bled et tout, il lui disait « étudie ». Son père était illettré. Donc, pour lui faire plaisir, il a fait un doctorat. Et moi, il m'a dit le contraire. Il m'a dit, attention Hakim, les études, ça amène pas grand-chose. J'ai perdu 8 ans à l'école. À 30 ans, mes amis, ils sont déjà propriétaires.
Moi, je suis Ok. sorti de l'école, Ok. j'avais 28, 29 ans. Donc, il me dit, va pas trop à l'école, travaille. Entre 20 et 30 ans, fais le maximum. Et donc, c'est pour ça que j'ai suivi ses conseils là-dessus. Et j'ai fait que bosser. Ok. J'ai fait que bosser. De 16 ans à 25, 26, j'ai fait que bosser. Et d'ailleurs, une fois, je voyais des commentaires des potes à moi à Tours, enfin des gens qui me connaissaient, ils disaient, c'est vrai, ce mec-là, on le voyait que bosser. J'avais mon magasin de vêtements, j'avais mes snacks, parce que je les ai ouverts un après l'autre, et je bossais, je bossais, je bossais, je bossais. Vêtements, snacks, tu Ouais. te dis, allez, j'y vais. Je dormais pas. Moi, tu vois, j'avais un magasin de vêtements à l'époque et on venait chercher la marchandise à Clignancourt. Ok. Et je venais avec la fourgonnette du snack. C'est mon pote qui conduisait. Je dormais derrière. On faisait des nuits blanches. Mais pendant des années. Ok. Ok. On déployait. Et qu'est-ce qui fait que tu passes de celui qui débrouillard à celui qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce que c'est le projet ou c'est les concours de circonstances? Parce que souvent, les gens, ils aiment bien te dire, ouais, mais toi, tu as de la chance. Toi, tu peux parce que on nous trouve. Alors, ça doit t'arriver aussi des espèces d'excuses, quoi, finalement, parce que. Moi, je crois pas à la chance. Et je suis pas le genre de personne à en avoir eu beaucoup. Ok. C'est dingue ce que je vais te dire. Ok. Je crois plus que la malchance te pousse à réussir que la chance. C'est mon Vas-y, point de vue. développe. En fait, dès le début, très jeune, j'avais cette rage de réussir. Ok. Je sais pas pourquoi elle était là, je sais pas d'où elle est venue et je sais pas pourquoi, tu vois. C'est Mais- c'est pas les clips de rap qui t'ont dit ouais je vais avoir la même voiture, ou c'est pas je sais, quand t'allais au bled tu voyais certains qui étaient peut-être mieux, Je te jure, même pas. la comparaison, non, même pas. Même pas. Tu sais que je me suis jamais comparé en plus. Ok. moi. Même pas. Je sais pas, j'avais cette soif de réussir. Je me dis, il faut Ok. que je réussisse. Il faut que je réussisse. L'élément déclencheur, ça c'était le premier élément déclencheur. Il fallait que je réussisse. Le deuxième, quand j'ouvre mon premier restaurant, je me fais expulser par un type dans la ville, un ancien notaire radié. Ok. C'est des villes très réseau. Et ça a été un élément déclencheur fort. Parce que quand tu es victime, tu as vu d'injustice, c'est ça qui allume une flamme en toi, Ouais. qui te donne vraiment la dalle. Hmm. Tu vois. Et comme tu as l'impression que c'est de l'injustice, tu te dis écoute, je vais leur montrer que Voilà. après là, c'est le caractère de Voilà. chez nous, c'est le un moment où on caractère dit chez nous. Exactement. on dit eh non, on ne se laisse pas faire. Bien Voilà. sûr, on peut pas, c'est trop. Ton père, il vient, Voilà. il vient ici, il essaye Exactement. d'en sortir de sa famille. Toi, tu essayes d'avancer. Et derrière, on te savonne la planche pour que En tu fait, te manges et que tu n'arrives pas à progresser. les échecs et les injustices, en réalité, c'est le moteur d'une réussite. Ok. En réalité. Si tu n'es pas victime d'échecs ou d'injustices, je pense que tu as moins la dalle Ouais, que quand ouais, on est victime. ouais, carrément. Et du coup, quand tu te retrouves dans cette situation-là, tu parles donc de ta première galère. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, je vais continuer dans ce milieu-là, parce que tu as insisté, ou peut-être tu aurais pu te dire, ok, je vais bouger ailleurs, je vais changer de ville, parce que là, c'est quelqu'un qui est notable de la ville, Ouais. qui aurait pu dire, écoute, lui, je vais me le faire, j'arrête pas. Mais moi, à l'époque, j'ai 20 ans. Ok. Je suis naïf. Pour moi, la France, c'est une démocratie. Ok. Tu vois, j'ai compris beaucoup plus tard que c'était pareil que le Maghreb ou l'Afrique. Sauf que c'est fait différemment. Mais ça, je l'ai Ouais, compris plus ouais. tard. Moi, pour moi, les lois, c'est les mêmes pour tout le monde. Tu vois, j'étais gamin, je faisais que bosser. Donc pour moi, c'était les mêmes règles. Il y a une justice, il y a un tribunal, il y a un juge. J'ai compris après le cinéma que c'était, tu vois. Et donc, j'ai refait des tentatives dans cette ville, 2, 3, mais je les ai fait par fierté, par revanche. Je m'en foutais en fait de la ville. C'était par revanche. Avant de partir à 23, 24 ans à Paris. Donc du coup, tu fais Tours Paris, Ouais. ouais, et tu vas attaquer le marché parisien. Et là, à partir de Paris, j'attaque la France. Ok. Et après Paris, je suis allé au Luxembourg. Et du Luxembourg, j'ai attaqué un peu l'international.